Bonjour, c'est Isabelle, comment allez-vous? Ça fait longtemps, c'est vrai, mes abonnés de Aimer la vie et mes sympathisants de Aimer la vie, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une petite vidéo. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Moi, j'ai passé une très bonne journée, une excellente journée. Et qu'est-ce que je peux partager avec vous? Lorsque, dans mon livre Sauvé par ma foi et par l'amour, comment la dépression a transformé ma vie, toujours en vente sur le site de la FNAC, le site de mon éditeur, les éditions Poloraman et Amazon, je fais part de mon expérience. Dans la première partie, je fais part de mon expérience. Et là, dans la deuxième partie, je donne des conseils pour comment s'améliorer, comment changer. Qu'est-ce que je peux partager là avec vous aujourd'hui? Je me souviens, lorsque j'étais allée, je sortais de ma dépression et j'étais allée en rendez-vous avec un médecin qui m'a posé des questions sur ma vie, sur mes enfants. Et lorsqu'elle m'a demandé, je peux avoir le nom du père des enfants? Je lui ai dit non, j'ai eu 3 enfants, mais avec 3 pères différents. Elle m'a dit, oh, vous êtes une femme moderne. Je ne lui ai rien dit, je n'ai rien répondu, mais je me suis sentie vexée, je me suis sentie frustrée. Mais bon, vous savez, après des années, en plus j'ai écrit mon livre, donc j'ai fait part de mes expériences. J'ai pu, grâce au temps, des blessures se sont refermées, les blessures ont été pansées. Je ne ressens plus cette, vous voyez, toute cette tristesse, ce ressenti négatif que j'avais en moi. Donc je peux en parler librement et ça peut servir aussi ça peut servir à d'autres dans leur vie. Donc c'est pour vous dire que quel que soit, bien entendu, j'ai commis mes erreurs aussi, mais quelles que soient les erreurs que vous avez faites dans la vie. Moi, j'ai maintenant 3 merveilleux garçons qui ont grandi. Quelles que soient les erreurs que vous avez faites dans votre vie, quelles que soient les choses que vous avez ratées dans votre vie, parce qu'à cause de ma maladie, il y a des choses que j'ai loupées, il y a des choses que je n'ai pas pu faire. Mais continuez à avancer. Un succès efface 100 coups d'échec. C'est un auteur qui le disait, je crois que c'est Joseph Murphy. Je sais que Louis de Funès, il a connu 40 années d'échecs et 20 ans de succès. La chanteuse Césaria Evora, qui a émerveillé le monde, elle a connu son succès à 60 ans. Donc, il n'y a pas d'âge pour réussir. Quel que soit, il n'y a pas d'âge pour se challenger. Il n'y a pas d'âge pour avancer dans la vie. Il n'y a pas d'âge pour reconnaître qu'on a commis des erreurs. Nous sommes tous des êtres humains, avec nos qualités et nos défauts. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Demain, c'est vendredi. Pour ceux qui travaillent, un très bon week-end. Pour ceux pour lesquels c'est difficile de tenir bon, de ne rien lâcher, parce que tout dépend du regard qu'on a sur les choses. C'est pour ça que je dis, quand vous avez une souffrance, ne restez pas tout seul avec vos souffrances. Ouvrez votre cœur à quelqu'un qui peut vous aider. Il y a toujours quelqu'un qui peut aider. Et peut-être que la vision que vous avez, l'autre personne à qui vous allez vous confier n'aura pas la même vision que vous. Et peut-être un conseil qu'elle va vous donner, ça va vous aider à arriver. Ça va vous aider à avancer. Donc rien n'est définitif. Tout est changeant. Rien n'est permanent dans la vie. Et tout dépend du regard que vous portez sur les choses. Donc, je vous encourage à continuer, à croire en vous, en de lendemains meilleurs. Et je vous souhaite ma foi, je vous embrasse très fort et à bientôt.